Notre invité ce matin, c'est une première et je suis très heureux de recevoir Florence Portelli. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Taverny, dans le Val d'Oise. 25 000 habitants, 30 000 habitants? Pas loin de 27 000. 27 000, vous voyez. Candidate à la présidence des Républicains, porte-parole de François Fillon à la présidentielle. Et vous avez toujours été fidèle, d'ailleurs, à François Fillon. Est-ce qu'il vous donne encore des conseils aujourd'hui? Ça m'est arrivé d'avoir quelques contacts avec lui, mais je ne parle plus de politique avec lui, en fait. Plus de politique. Il ne veut plus parler de politique. En tous les cas, moi, c'est pas ce que je cherche dans notre relation. Mais je tiens à dire que j'étais porte-parole pendant la présidentielle et pendant la primaire, quand on le donnait gagnant, quand on le donnait perdant. Perdant. Avec 5%. Et la primaire, c'était il y a un an. Ouais. C'est pratiquement jour pour jour. Il y a un an, surprise, voilà que François Fillon devance Alain Juppé. Alain Juppé, qui s'exprime beaucoup en ce moment, on n'a jamais gagné sans une alliance de la droite et du centre, dit-il. Vous êtes d'accord ou pas avec lui ? Oui et non. Je pense que l'un des problèmes de la droite aujourd'hui, en tous les cas des Républicains, c'est justement la création de l'UMP. On a fait des alliances avec tous les centristes, tous les courants, les bonapartistes, les libéraux, les centristes, les fédéralistes, les souverainistes, etc. Ce qui fait que la ligne a été complètement indigeste. On ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on est. D'ailleurs, vous remarquerez que les centristes, quand ils se présentent, ils disent on est centriste. Et nous, on devrait dire on est de la droite et du centre. Bah, nous, on est de la droite. Alors, qui êtes-vous De quelle droite êtes-vous, Florence Portelli? Personnellement, je suis issue du séguinisme. Oui. J'ai commencé en culotte courte, si je puis dire, à l'âge de 13 ans. Je collais des affiches pour Philippe Séguin. Et disons que c'est celui qui me correspond le plus. Non, je vous dis ça parce que tout le monde se revendique soit de Charles de Gaulle, soit de Philippe Séguin. Vous n'étiez pas d'ailleurs à Colombey, hein? Non, j'ai pas été faire ce défilé que je trouve indigne du général de Gaulle. D'ailleurs, lui n'aimait pas ce genre de... Quand on voit des recommandations qu'il avait fait pour ses obsèques, je crois que ça le ferait beaucoup rire de voir ça. Tout le monde qui prend son ticket pour passer devant la tombe, je crois que c'est pas à ça qu'on mesure l'attachement au général de Gaulle. Alain Juppé ajoute, lorsque la droite se droitise, elle banalise les idées du Front National et banalise l'extrême droite. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, quand elle se centrise, elle banalise les idées du centre-gauche. Donc, au lieu de se banaliser dans un sens ou dans un autre, qu'elle soit déjà elle-même. Que partagez-vous avec Emmanuel? Sur l'Europe, par exemple, est-ce que vous partagez les mêmes idées qu'Emmanuel Macron, les mêmes engagements? Non. Non. Déjà, moi, quelle est la différence? Je ne suis pas pour l'élargissement. Et je crois que déjà, ça nous a coûté assez cher et il a déjà fait des déclarations. L'élargissement à qui? L'élargissement à d'autres pays ne l'a pas exclu. À la Serbie, à la Macédoine, pays du Balkan. Oui, il n'a parlé que de cela. Entre autres, et puis il n'a pas exclu totalement non plus le fait qu'on aille jusqu'au bout des accords de Schengen en ce qui concerne la Roumanie. Donc non, je suis pas sûre. Dites-moi l'élargissement. Est-ce que vous savez quand a été préparé cet élargissement à la Macédoine et à la Serbie? Sur l'Union européenne. L'élargissement, oui. Quand la date exacte, non, je ne sais pas. 2010-2011. Ah, et vous savez qui était ministre des Affaires européennes à l'époque? Laurent Wauquiez. C'était Monsieur Laurent Wauquiez. Mais justement, je ne suis pas Euro-Tartuffe. J'ai une constance sur l'Europe. Je ne suis pas pour l'élargissement. Et d'ailleurs, Laurent avait prôné même l'élargissement des accords de Schengen et de l'Europe à la Roumanie et à la Bulgarie, quand il était dans les années 2010. Après, il est revenu dessus. Mais en tout cas, je suis constante, je suis contre ça. Tartuffe? Euro-Tartuffe. Euro-Tartuffe, Laurent Wauquiez? Non, beaucoup de gens, pas que Laurent Wauquiez, mais c'est vrai que sur l'Europe, on passe son temps à virevolter. Et d'ailleurs, vous savez, ça se voit dans un problème de notre parti, c'est les investitures. Les députés européens, souvent, sont investis sur des critères qui ne sont pas ceux de l'attachement à l'Union européenne, ou en tous les cas à une ligne dégagée par le parti. Pour deux raisons. Déjà, la première, c'est qu'il n'y a plus de ligne. Je vous défie de me dire quelle est la ligne de la droite sur l'Europe. Il y en a tellement qu'on ne sait plus quelle est Mais on ne sait pas quelles sont les lignes de la droite sur de nombreux sujets. Et notamment sur l'Europe, qui est un sujet extrêmement important. Donc moi, ça ferait partie des priorités de mon mandat de présidente, de définir de nouveau cette ligne. Et puis d'exiger que nos candidats soient entièrement dévoués justement à ce mandat européen, qui demande à être à Strasbourg et à Bruxelles. Et puis qu'on investisse plus simplement, c'est pas le cas de tout le monde, mais parfois des gens qui n'ont plus de mandats nationaux pour les recaser. Vous savez ce que nous allons faire? Parce qu'il n'y a pas de débat pour l'instant à l'occasion de cette présidence des Républicains. Oui, je vais vous en parler. Je vais vous en parler, Florence Portelli. Nous allons écouter Laurent Wauquiez, qui était hier soir à Asnières, un meeting. D'abord, premier bout de son, il a distribué quelques piques à ses adversaires et n'oubliait personne. Tiens, écoutons. Ministre de l'Intérieur, désolé, il vient de ma région. On vous a pas envoyé ce qu'on avait de mieux. Je sais bien qu'il y a les marcheurs. Et cette armée de Playmobil. Chez eux, il suffit d'une voix pour être désigné président de la République en marche. Le visage de l'incompétence. Le visage de la haine. Il est hors de question que nous laissions à Mélenchon la voix de l'opposition.
Le pauvre, au bout de 6 mois, il est déjà en déprime. Bon niveau, non? C'est bien ça? Vous appréciez ce genre de discours ou pas? Ce ne serait pas tout à fait le mien, je ne suis pas aussi outrancière, oui. Mais je pense que d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être outrancier pour être ferme. Et si on veut incarner un leadership et être une alternative crédible à Emmanuel Macron, il faut déjà se dévouer à son parti et pas être candidat à l'élection présidentielle. Il est déjà candidat à l'élection présidentielle, Laurent Wauquiez ? Oui, oui. Et moi, c'est pas mon cas, hein, je vous rassure. Ouais, vous n'êtes pas candidat, vous ne serez pas candidat en 2022. Ah non, j'en rêve vraiment pas. Mais il y aura une primaire d'ailleurs en 2022 ou pas? C'est possible, je pense qu'il faut laisser les adhérents trancher. Mais moi, je suis pour les primaires. Vous souhaitez une primaire? Comment voulez-vous qu'on fasse sinon? Ça va être compliqué. Le président du parti est désigné comme candidat. Par 100 000 adhérents. J'espère que d'ici là, on se portera mieux. Mais vous savez, les primaires, si on avait gagné l'élection présidentielle, on dirait que c'est formidable. Et c'est parce qu'on a perdu l'élection présidentielle que finalement, on dit que ça n'est pas bien. Alors, il y avait un problème pour nous sur les primaires. C'est les gens de gauche qui allaient voter. Et ça, c'est un second souci. Mais pour ça, moi, j'ai une solution très simple. C'est d'utiliser ce que font les Américains avec les caucus, se mettre d'accord avec les partis de gouvernement qui organisent des primaires et le faire le même jour avec le même registre pour que les gens aillent voter une fois. Comme ça, vous n'aurez pas un électeur de gauche qui va voter. Chaque parti désignera son candidat. Désignera son candidat, mais au sein de primaire, mais avec un vote le même jour pour tous les partis, avec le même registre, pour qu'une personne n'aille pas voter à gauche et à droite. Donc vous demandez des primaires pour 2022. Oui. Laurent Wauquiez n'en veut pas. Oui, ça ne m'étonne pas, il ne veut pas du débat non plus, mais en tous les cas, je pense que c'est sain. Revenir sur le débat. Et ça peut montrer une belle image de la droite. Quand il y a eu le débat pour les primaires, on était fiers d'être de droite, c'était de bonne tenue. Il y avait un débat de très haut niveau, enfin moi j'ai trouvé pour ma part. Parlons du débat. Pas de débat télévisé pour l'instant, alors que les dates approchent. 10 et 17 décembre, cette élection. Pourquoi pas de débat? Vous refusez ce débat? Au contraire, moi j'étais la première à le demander. J'ai demandé au moment de la recherche des parrainages. Oui. Alors là, on m'a dit non, c'est pas possible parce qu'on ne sait pas qui sera candidat. Je dis très bien, moi je sais que je serai candidate, mais c'est pas grave, ok. Et quand j'ai été désignée candidate, j'ai demandé à ce que justement il y ait maintenant ce débat. Et là, ça a été une série de prétextes pour repousser l'accord sur le débat. Alors au début, c'était pas sur un plateau télé. Alors, je trouve incroyable qu'un parti qui veuille être le premier parti d'opposition ait peur de passer à la télévision dans une démocratie occidentale. On n'est pas en Corée du Nord, enfin c'est quand même incroyable. Donc ça, je vous avoue que je ne comprends pas, j'en ai même un peu honte. Je trouve en plus qu'il y a un discours anti-journaliste qui n'est pas très sain. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas allé au Trocadéro d'ailleurs. Une des même raisons. Si je suis allée jusqu'au bout avec François Fillon, contrairement à certains qui étaient au Trocadéro. Oui. Maintenant, on est sur un débat ridicule sur le débat. Donc la dernière en date, on m'a dit qu'il ne faut pas que c'est lieu en Île-de-France, par exemple. Donc pourquoi pas, je sais pas, en Guyane ou dans un sous-marin. Vous demandez quel débat ce matin? Moi, je demande un débat devant tous les militants. Donc le plus simple, ça aurait été que ce soit à la télévision ou sur une radio. Je veux que ce soit animé par des journalistes pour qu'il y ait une neutralité. Des journalistes qui peuvent être choisis par les candidats si les chaînes, évidemment, sont d'accord. On n'est pas sous Brejnev, on n'a pas imposé aux journalistes comment ils doivent organiser le débat. Et puis, un débat qui a un maximum d'audience possible. Enfin, on s'adresse quand même à tous nos militants et au-delà à nos sympathisants. On a eu des très bons travaux dans les ateliers de la refondation où justement nos militants nous disent d'ouvrir aux sympathisants. Comment voulez-vous qu'on ouvre aux sympathisants et qu'on donne envie si on a envie de se planquer pour un débat? Donc maintenant, qui se planque? Pourquoi est-ce que ce débat n'est pas organisé? On m'a demandé à Laurent Wauquiez. Moi, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas débattre face à Marine Le Pen, pourquoi il n'a pas voulu se montrer pendant les présidentielles et pourquoi maintenant il ne veut pas débattre avec ses amis politiques. C'est dommage. Ça aurait pu donner une belle image de la droite et du renouvellement. Mais je rappelle que le débat a permis... Non seulement le débat, mais la primaire a permis à François Fillon d'émerger. Bien sûr. C'est ce que je dis parfois à des militants qui me disent les journaux, la télévision a fait beaucoup de mal à François Fillon. Mais sans la télévision, François Fillon n'aurait peut-être pas été notre candidat parce que c'est le candidat du système, Alain Juppé, qui aurait été imposé. Donc je piqûre de rappel, les débats, ça peut être très sain. C'est le candidat du système, Laurent Wauquiez ? En tous les cas, c'est le candidat autoproclamé vainqueur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai connu. Même d'ailleurs du temps de Jacques Chirac et de Philippe Séguin. Rappelez-vous, le circulé Il n'y a rien à voir de Philippe Séguin, quand on disait que Chirac était battu d'avance. Bon, Fillon lui a fait le même coup. Pourquoi vous le soutenez? Il va faire 8%. Donc ça, c'est fréquent. Donc quand on a connu ça, on a la carapace solide. Et Laurent Wauquiez dit, si François Fillon avait gagné, j'étais au goulag pour un bout de temps. Je me demande ce qu'il a voté, en tous les cas, au premier tour de la présidentielle. Moi, j'ai voté Fillon. Je ne sais pas, mais vous avez des doutes, sincèrement? J'ai des petits doutes parce que je ne comprends pas cette phrase sur le goulag. François Fillon, je ne l'ai jamais entendu tenir des discours contre Laurent Wauquiez, contre qui que ce soit. Et il n'y avait pas de purge annoncée s'il était président de la République. Donc c'est un drôle de propos. Qu'est-ce qui vous
sépare de Laurent Wauquiez. Attendez, vous savez, nous avons réalisé un petit montage. Oula. Écoutez bien et regardez. Moi, je fais pas des bons de cabri en disant il y a la vraie droite, la droite dure, la droite molle. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la droite molle, je ne sais pas ce que c'est que la droite humaniste, je ne sais pas ce que c'est que la droite moderne. Ni à droite de la droite, ni à gauche de la droite. Je ne sais pas ce que c'est que la droite libre, je ne sais pas ce que c'est que la droite dure. Donc moi, si vous voulez, je suis à droite. Je suis de droite. Parce que c'est bien d'être de droite. Je suis vraiment de droite et c'est déjà pas si mal. Qu'est-ce qui vous sépare? Vous êtes de droite tous les deux. Qu'est-ce qui vous sépare? Puisqu'il n'y a pas de débat organisé, organisons-le. Moi, je l'organise par télévision interposée. Avec grand plaisir, même si vous voulez l'animer tout court, s'il y a un vrai débat, on sera ravis. Oui. Mais la première différence, c'est que je ne varie pas sur mes convictions les plus profondes. Et on parlait par exemple de l'élargissement à la Roumanie, à la Bulgarie, prôné par Laurent en 2010 et après fustigé par Laurent en 2014. Il y a plusieurs sujets comme ça, il y a eu des revirements, il y a le droit. Mais moi, sur des sujets aussi importants, je ne varie pas. Et alors c'est peut-être certains me qualifieront peut-être de bornée, les militants trouveront sûrement cela rassurant. Après, comme je vous le disais, je suis pas candidate à l'élection présidentielle. Et ça, c'est important parce que les partis politiques ne peuvent plus servir de marchepied. Parce que quand on utilise un tremplin en marchepied, on s'appuie sur quelque chose. En général, c'est le dos des militants. Et les militants, ils ont envie justement qu'on s'occupe d'eux et qu'on leur donne plus de démocratie. Et les Français aussi ont envie qu'on s'occupe d'eux. Bien sûr, mais pour ça, il faut déjà savoir qui on est pour expliquer ça aux Français. Oui. Et actuellement, c'est compliqué de dire qui on est à droite. Oui, c'est-à-dire, mais qui êtes-vous? Moi, personnellement. Oui. Quelles sont vos idées? Mes idées. Alors, déjà, concernant. En gros, parce qu'on vous connaît peu, malheureusement. Malheureusement, parce que vous avez du caractère, vous avez de la personnalité. Je crois même savoir que vous êtes en relation, je dirais pas permanente, mais épisodique avec Benoît Hamon, c'est vrai? Ah non, ça c'est un truc qui a été sorti dans le coin. J'ai des relations avec plein de gens, heureusement, de gauche, de droite. J'ai des collègues à la région qui sont des gens à qui je peux dire bonjour, heureusement d'ailleurs. Mais j'ai des relations fréquentes avec Valérie Pécresse parce que c'est ma présidente de région. Oui. Des relations fréquentes avec François Fillon pendant toute la primaire et pendant la présidentielle. J'ai des relations fréquentes avec François Barouin. Je vais être élue au bureau de l'AMF au mois de novembre parce qu'il va falloir défendre les maires. Alors qui je suis avant tout une élue locale. Et je suis très fière d'être une élue locale. Parce qu'être maire d'une commune, ça me permet d'être proche des gens. Et je crois que pour comprendre les Français, il faut déjà être une parmi eux. Et c'est mon cas. Vous voyez, ce matin, j'ai galéré dans les transports parce que j'ai pas d'appartement à Paris j'habite réellement ma ville. Oui. Et justement, je connais les difficultés de nos compatriotes. Quand je dis que je suis élue locale, je sais justement quelle purge annonce Emmanuel Macron envers les collectivités locales, quelles difficultés vont être les nôtres. Et quand les collectivités locales sont en difficulté, justement, c'est extrêmement compliqué d'investir. Et quand on n'investit plus, c'est des disparitions de services publics, c'est des écoles non rénovées, c'est moins de police municipale, c'est tout ça. Donc avant tout, je suis une élue locale. Si j'ai bien compris, la différence, c'est d'un côté Laurent Wauquiez, un grand commis de la République, quelqu'un qui a fait de très hautes études, et de l'autre côté Florence Portelli, qui est plutôt ancrée localement et qui a suivi un parcours bien différent, c'est cela ? Le face-à-face, c'est ça Entre autres, mais même sur l'Europe, moi j'ai jamais été pour l'élargissement. Oui. J'ai toujours trouvé aussi que la droite avait fait une grande erreur en revenant par le traité de Lisbonne sur le référendum de 2005. Parce qu'on s'est assis sur le vote populaire. Oui. Je suis très attachée au référendum, ça c'est mon côté gaulliste par exemple. Oui. Moi je suis aussi très attachée aux questions des fractures sociales et territoriales. Je considère que c'est quelque chose de fondamental pour comprendre notre société, le sentiment de déclassement d'une grande partie de nos compatriotes et ce qui se passe dans les zones rurales. Ça fait partie de mes grandes priorités, si vous voulez savoir ce qui me définit. Au sein des Républicains, c'est difficile d'être une femme candidate aux plus hautes fonctions. Mais pas qu'au sein des Républicains, d'ailleurs, oui. Oui, moi il n'y a pas très longtemps, il y a eu une dépêche me concernant où on rappelait ma filiation avec mon père, le fait d'être la nièce de mon oncle et d'être la compagne de mon compagnon. Oui. Non, il était les Républicains. Oui, les Républicains. C'est aussi surtout un grand professeur de droit. Bon, mon oncle n'est pas qu'un haut magistrat anti-Sarkozy, c'est un des plus grands juges d'instruction son époque, que je connaisse. Voilà. Et mon compagnon est un très grand musicien que j'aime, et je trouve que voilà, tout ça, c'est extrêmement réducteur. Et moi, ça me réduit aussi. Ma biographie ne se limite pas à mon compagnon, à mon père, à mon oncle, ou même à ma cousine, ou à la tante de ma grand-mère. Enfin, c'est quand même incroyable. Et ça, c'est des remarques que je ne vois pas sur mes concurrents. Donc oui, il y a un machisme ordinaire qui est insupportable, mais la condescendance, moi, ça me galvanise aussi. Ça vous galvanise ? Oui, mais je le sens, hein. Je le sens. Vous êtes musicienne. Oui.
Vous êtes musicienne, passionnée de musique. D'ailleurs, vous dirigez un orchestre, hein, l'Orchestre national d'Île-de-France. Je suis présidente. Voilà. Vous dirigez, pardon, oui, c'est vrai. On a un très grand chef d'orchestre qui est Enrique Mazzola, qui est extraordinaire. Vous jouez souvent ? Je joue du piano tous les jours, enfin j'essaye, je joue de l'orgue occasionnellement. Occasionnellement. Florence Portelli. Et d'ailleurs la culture, je pense, doit avoir ça aussi, ça fait partie de ma personnalité, en tous les cas de ma différence peut-être. Je pense que la culture est quelque chose d'essentiel. J'ai soutenu et je continue à soutenir dans mon programme les mesures les plus dures en matière de répression contre le terrorisme et l'insécurité, voter des quotas d'immigration, limiter les prestations sociales à une résidence sur le territoire à 2 ans pour un étranger venu en France. C'est-à-dire qu'on ne verse les prestations sociales que pour un résident en France depuis 2 ans et qu'avant on ne le fasse pas. Donc il y a certains sujets, moi je suis pas du tout bisounours parce que parfois j'ai entendu dire... On commence à verser une prestation sociale après 2 ans de résidence. Tout à fait. C'est ça. Mais parfois j'ai entendu dire, parce qu'elle est sur les sujets culturels, elle est bisounours. Non, je suis pas bisounours, moi je suis pour des solutions fermes. D'ailleurs dans ma commune, j'ai créé une police municipale armée, j'ai un conseil des droits et devoirs des familles. Vous avez des réfugiés dans votre commune ? J'en ai un petit peu, oui, bien sûr. Comment ça se passe ? Bien sûr, non, pas bien sûr, mais non, ça se passe bien, mais parce que justement dans ma commune, j'ai une véritable politique d'intégration et j'essaie de les connaître. Il suffit pas de mettre les gens, de les livrer en pâture. D'ailleurs, j'appelle pas ça l'humanisme pour ma part. Mais la culture, c'est essentiel et vous ne pouvez pas vous attaquer, par exemple, au terrorisme. Pourquoi des jeunes choisissent d'être de la chair à canon et d'aller se faire sauter là-bas ? Il faut s'attaquer aux racines du mal. Et les racines du mal, ça passe par des questions éducatives et culturelles. Vous voyez, moi, dans ma commune, je crée des classes orchestres à chaque rentrée. Je pense qu'un enfant qui joue en orchestre a plus de chances de comprendre l'altérité, de comprendre ce qu'est l'autre, de comprendre ce que c'est aussi la rigueur, d'accéder aussi à de la dignité. C'est difficile de se sentir digne dans une société gangrénée par le chômage, dans un monde où l'économie est globalisée, dans un monde où on ne sait plus trop qui on est. C'est extrêmement difficile d'acquérir une dignité. Et je pense que la culture permet ça et que c'est pas du luxe en ce moment. Est-ce que le discours d'Emmanuel Macron sur les quartiers plus difficiles, défavorisés, ce qu'on voudra, les communes qui souffrent justement qui sont en danger parfois dans certains quartiers parce qu'il y a une radicalisation, parce qu'il y a des associations salafistes ou autres qui s'installent et qui ont pignon sur rue et finalement qui parfois remplacent les services sociaux, les services publics. Hélas, vous êtes confronté à ça, Taverny ? Partout, on est confronté à ça. Et le discours d'Emmanuel Macron, je trouve, comment l'avez-vous trouvé, franchement ? Partiel et incomplet. Mais comme d'ailleurs le nôtre, je trouve que sur la laïcité, on fait beaucoup trop de compromis. Je suis une femme. Je suis extrêmement choquée de voir qu'il y a des quartiers de la République où on ne peut pas se promener en jupe. Enfin, moi, je suis beaucoup plus du côté d'Elisabeth Badinter ou de Valérie Pécresse sur ces questions-là. C'est extrêmement choquant. C'est une reddition. Et c'est une reddition sur les combats des femmes. Donc, il y a tout un discours que je n'entends pas dans la bouche de nos gouvernants sur la dignité de la femme, sur les droits des femmes et même des jeunes filles. Donc, il y a une intransigeance à acquérir en matière de laïcité sur ces questions-là, bien sûr. Et sur la politique de la ville, personnellement, d'ailleurs, ce sera aussi dans mon programme, je pense qu'il faudrait abandonner parfois la politique de la ville telle qu'elle est pratiquée, c'est-à-dire cibler uniquement certains quartiers et pratiquer plus une politique du quotient familial. On peut être défavorisé et pauvre en centre-ville ou dans des quartiers dits bourgeois. C'est injuste, c'est quelque chose de discriminant. D'ailleurs, c'est de la discrimination positive. Alors, je comprends qu'on puisse aider certains qui sont dans des quartiers difficiles, mais quand vous faites ça, vous les ghettoisez, vous les maintenez justement dans leur quartier d'origine. J'ai envie justement qu'ils s'en sortent. Mais il faut aussi qu'il y ait de la justice et de l'équité. Vous voyez, dans notre devise, il y a liberté, égalité, fraternité. Moi, j'aime bien aussi liberté, équité, fraternité. Merci Florence Portelli d'être venue nous voir ce matin. Il est 8h55, RMC, BFM TV.